avant de l'annoncer, d'abord, je vais dire quelque chose. C'est un Père à nous tous, que tout le monde peut-être le connaît. On disait toujours Père spirituel, Père spirituel. Moi, je ne savais pas c'est quoi qu'est Père spirituel. Je ne sais même pas même la signification, mais tout le monde dit Père spirituel. Et c'est lors d'une prédication, lui-même, il a décortiqué Père spirituel. C'est celui qui t'annonce l'évangile. C'est lui par qui tu as reçu l'évangile là. C'est lui qui est le Père spirituel. Je dis, ah d'accord. Donc, ce soir, c'est un honneur pour moi de l'honorer parce que c'est par lui que j'ai reçu l'évangile. Donc, c'est mon Père spirituel. C'est mon papa. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie? Est-ce que tu peux acclamer le révérend Bishop Mardoché? Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à ce qu'il a. Quand tu es là, ta gloire est là. Quand tu es là, quand tu es là, l'atmosphère change. Quand tu es là, ta gloire est là. Père, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions. Reçois toutes ces paroles. Sois élevé encore et encore. Je prie qu'en ce lieu, ta puissance éclate. Je prie qu'en ce lieu, ton esprit se manifeste. Que nos cœurs reçoivent ta parole et que rien ne puisse venir arracher cette parole. Qu'elle produise son fruit. Je prie que tout ce qui est distraction s'éloigne de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout esprit malin présent en ce lieu parte au nom de Jésus de Nazareth. Que l'atmosphère soit sous le contrôle du Saint-Esprit maintenant. Que notre entendement soit sous le contrôle du Saint-Esprit maintenant. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donne une forte acclamation au Seigneur. Acclame très fort. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen, un amen puissant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je ne sens pas encore ton acclamation. Il faut encore élever une forte acclamation à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est content de se retrouver en ce lieu? Qui est content de se retrouver en ce lieu? Je ne vois pas le doigt de quelqu'un. Ou mais toi, tu n'es pas content. Si tu n'es pas content, on va prier pour toi en même temps. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Qui se souvient du message que nous avons prêché le dimanche dernier? Le thème du dimanche passé. Oui, la responsable Grâce Esther. De témoignage en témoignage. Alléluia. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que ce message t'a servi? Alléluia.
Est-ce que tu as commencé à aller de gloire en gloire, de témoignage en témoignage? Amen. Aujourd'hui, le thème c'est le mystère du donné. Le mystère du donné. Écoutez-moi très bien. Le thème, ce n'est pas le donné. Le thème, c'est le mystère du donné. Amen. Il y a une différence, non? C'est-à-dire, si je dis le donné, la façon dont je vais traiter le thème est différent du mystère du donné. On se comprend, non? Voilà. Quand on donne les thèmes, écoutez très bien. Alléluia. Il faut écouter. Et comme je l'ai dit la fois dernière, que cela vous permette également de faire des recherches. Amen. Et de chercher à comprendre d'avance ce dont on parlera au culte. Si ce qu'on dit au culte est identique à ce que toi, tu as trouvé, c'est un plus pour toi. Amen. Si aussi c'est différent, tu verras là où tu n'as pas compris. Et si tu as des questions à poser, tu pourras les poser. Est-ce qu'on se comprend? L'église est une école. Dis Amen. À l'église, nous venons apprendre. Nous venons être enseignés. Nous venons recevoir la voix de Dieu pour nous. Alléluia. Nous venons recevoir les cours de l'école de Dieu. Dis à ton frère, à ta voisine, à ton voisin, nous sommes à l'école. Dis encore, nous sommes à l'école. Alléluia. Alléluia. À l'école, qu'est-ce qu'on fait? À l'école, on fait quoi? Hein? On apprend, on fait quoi encore? On étudie. Qui a dit on étudie là? Un bon poêle. Alléluia. On étudie. Qui étudie ici le message qu'on voit dimanche? Vrai. Voilà, vrai. Qui étudie? Quand on finit dimanche, comme ça, on finit le message là. Qui va suivre le message? Qui va étudier le message? Qui va chercher à comprendre très bien ce qu'on a enseigné dimanche? Qui lève la main ici? On a seulement 2 doigts. Hein? C'est-à-dire que pour beaucoup, l'église n'est pas une école. L'église est un coin de spectacle. On doit aller à l'église aujourd'hui, on va sauter, on va danser, on va chanter, on va bouger. C'est tout. Amen. On va tomber, on va casser les chaises. C'est tout. Le culte a chauffé. Aujourd'hui, le culte était waouh. C'est fini. On te demande le culte. Le message qui a été prêché, qu'est-ce qu'on a vu? Tu es incapable même de dire même une phrase. Amen. Amen. Que cela change. Vous savez, quand vous faites face à des difficultés, vous faites face à des situations, c'est ce que vous avez appris, ce que vous avez étudié, c'est ce qui vous aidera. Lorsque le diable tente le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va riposter avec quoi? Avec la parole. Bon, si ce qu'on t'enseigne ici, tu ne connais pas. Problème non pour parole. Si ce qu'on t'enseigne ici, tu oublies. Amen. Shalom, homme de Dieu. Alléluia. Si ce qu'on t'enseigne ici, tu oublies. Bon, quand tu seras face à un problème, tu vas réagir comment? Hein? Je veux un frère et puis une soeur ici. Alléluia. Ok. Voilà, un frère est venu, c'est un homme marié qui est venu, d'accord? Voilà. Voici un homme marié, non? Et puis il te drague. On est dans la même église là, hein? Hein? Il dit, tu lui plais. S'il te voyait avant sa femme, c'est toi, il allait prendre.
Après, il ne faut pas calculer, c'est un théâtre. D'accord? Amen. Il dit, si tu avais vu avant sa femme, il allait te prendre. Et que vraiment, il sent que vos âmes sont liées. Et toi, tu lui dis, toi, tu vas lui dire quoi? Il ne faut pas qu'il dise bien ce que toi. Donne-lui un micro. Parce que souvent, on prêche ici, on fait du bruit. Hein. On va à la maison, quand on est face à la situation. Oui. Papa, je vais lui dire non. Il dit. Nous tous, on sait que quand tu vas répondre à toi, tu as dit non. Nous tous, on sait. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu vas lui dire? Le monsieur a fini de parler. Il dit, il a pris 30 minutes même pour parler. Et puis quand il a parlé de tout son cœur. Et quand il te parle, il te fait savoir que dans son foyer là-bas, mais il fait pitié. Tu vois? Et que toi, tu es son refuge. Et tu es son seul refuge. Si ce n'est pas toi actuellement là, c'est pas bon pour lui. Il ne se retrouve même plus au travail. Et c'est grâce à toi, il pense qu'il va remonter la pente. Papa, je vais lui dire que je l'ai bien écouté, mais malheureusement, je ne peux pas. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bien de faire ça. Il s'est déjà marié et ce n'est pas possible. D'accord, c'est ce que tu vas dire, non? Oui, papa. D'accord. Je veux une autre ici qui va venir donner une réponse. Comme elle est actrice là, donc en même temps, c'est tout qui va tourner. Vas-y. Papa, ça dépend. Si il est friqué, s'il a l'argent, s'il peut prendre soin de moi, ben moi je vais accepter hein, s'il peut prendre soin de moi. Ok. Amen. Je veux une autre qui a une autre réponse. Oui, Valenciennes, bien. Je veux voir vos réponses. Hein. Les hommes de Dieu, vous allez voir aujourd'hui quelque chose. Je crois que souvent on fait du bruit. Oui, tu as dit quoi? Bon, comme il vient de le dire qu'il a problème dans son foyer, il n'aime pas sa femme, je lui dirais que si on voit qu'il est posé... Il n'a pas dit n'aime pas sa femme. Hein? Il souffre dans son foyer. C'est toi. Oui, je lui Il sent que vos âmes sont liées. Oui, je lui dirais que je vais te rendre heureux s'il est assis. Amen. D'accord, vous pouvez partir à vos places. Alléluia. Vous voyez, face à la situation, ce qu'on a à dire en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on a à dire? J'étais en train de parler du Seigneur Jésus face au diable qui a eu à poser la parole, qui a dit il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il a mis la parole. Toutes les réponses que vous avez entendues là, c'est pourquoi quand les hommes mariés viennent vers vous, vous acceptez. Donc quand c'est l'homme même qui n'est pas marié, mais là c'est gâté. C'est-à-dire que là même, là, quand le gars avance en même temps, elle lui demande, c'est comment on se voit quand en même temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un homme marié qui vient vers toi, qui est dans ton église, vous êtes dans la même église, qui vient vers toi et qui dit lui veut être avec toi pendant qu'il est marié. Toi tu dis non, je ne veux pas. Non, c'est fini. Mais il va te convaincre. Alléluia. Il va te convaincre. J'ai une fille une fois, un pasteur. Il était venu ici de passage. Il était en Côte d'Ivoire, il est venu ici. Moi, je ne le connais pas. Et on m'a, je ne sais pas c'est par qui il m'a contacté. On s'est rencontrés.
Et un jour, je l'ai fait venir au culte. J'ai dit au peuple, il y a un pasteur qui est là, il est venu d'Abidjan, il a un problème. Est-ce qu'on peut l'aider? Et le peuple de Dieu a apporté des choses. Ils lui ont donné des choses. Quand il rentre sur Abidjan, j'ai l'une de mes filles qui me contacte. Papa, je vais te parler. Elle me montre son messenger. Le monsieur parle avec elle. Pasteur, un prophète. Il est venu d'Abidjan, marié, qui appelle la fille dans l'appartement où il était logé parce qu'il veut aller avec elle. Et quand elle a commencé à parler, il lui dit, c'est toi qui veux me prêcher la parole de Dieu. Elle dit, oui, je vais te prêcher la parole de Dieu. Ce qu'on m'enseigne, c'est ce que je vais te dire. Parce que toi, tu ne sais pas ça, tu ne connais pas ça. C'est ça. Non, je ne vais pas. Mais non, je ne vais pas ça. Mais c'est à cause de ça, on succombe à la tentation. Je vais te prêcher aujourd'hui le mystère du donner. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, de 3 mois, rien ne changera dans ta vie. Ça ne sera pas ma faute. Ça sera ta faute parce que tu ne sais pas que l'église là, c'est une école. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un me dit amen bien. Quand on vient ici, étudions, apprenons, cherchons à comprendre. Quand le pasteur vient ici, ce n'est pas le show qu'il vient faire. Ce n'est pas le spectacle qu'il vient faire. Mais il vient nous communiquer la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Quand vous voyez aujourd'hui des gens sur l'internet, quand vous donnez à l'église, vous enrichissez les pasteurs. Il y a des gens qui disent ça, non? Bon, quand tu trouves quelqu'un qui te dit ça, toi tu vas lui dire quoi? C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? En tout cas, c'est vrai. Ça là, vous enrichissez vraiment les pasteurs. On enrichit vraiment les pasteurs. Alléluia. Alléluia. C'est grave. C'est grave. Et ce qui fait que toi qui faisais offrande, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu diminues même pas, même. Tu ne fais plus offrande. C'est vrai, non, ma fille? Toi qui donnais dîme, on dit non, la dîme, c'est quoi? La dîme n'est plus d'actualité. On ne donne plus la dîme. La dîme, c'est quoi? C'est comme si. C'est vrai, dîme la même là. C'est moi la même là, c'est bon. Dîme là, il ne donne pas. Alléluia. C'est à cause de tout ça on enseigne. Quand on va te dire quelque chose, tu diras il est écrit. Quand quelqu'un va te rencontrer pour te dire le mariage, voici ce qu'est le mariage. Toi tu vas lui dire il est écrit. Est-ce qu'on se suit? Voici ce que le mariage est dans la parole de Dieu. Voici ce que c'est. Alléluia. C'est pour ça qu'on vient ici. On se comprend, non? Ça va vous faire le show. Sidonie, ça va vous faire le show. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi le mystère du donner. Dis encore le mystère du donner. Le donner, c'est un mystère. Est-ce qu'on me comprend? C'est un mystère. Quand on dit mystère, c'est quelque chose qui est difficile à percer, à comprendre. C'est une chose cachée. Amen. Donc le donner, c'est quelque chose de pas simple. Aujourd'hui, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le donner. Amen. Donne un très bon amen. Donne un bon amen s'il te plaît. Amen. Acclame encore Jésus. Alléluia.
Dans le donné, vous allez retrouver ce qu'on appelle la dîme. Qui connaît la dîme ici? Vous allez retrouver les offrandes. Amen. Vous allez retrouver les prémices. Vous allez retrouver les vœux. Vous allez retrouver l'aumône. Alléluia. Vous allez retrouver également l'hospitalité. Amen. Toutes ces choses font partie du donné. Dis amen bien et fort. Il y a également les actions de grâce. Tu vas comprendre que tous ces éléments-là sont dans ce qu'on appelle le donné. Amen. Et tous ces éléments ont chacun une particularité. La dîme, ce n'est pas offrande. Tu me suis? Offrande, ce n'est pas action de grâce. Prémisse, ce n'est pas dîme. Quelqu'un me dit chaque chose à sa place. Chaque chose a son rôle. Amen, amen. Je vais commencer à parler d'abord de la dîme. Prophète, tu peux nous prendre Genèse 14 du verset 17 au verset 20. Genèse chapitre 14. Genèse 14. Oui, 17 à 20. Après Oui. qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer D'accord. et des rois qui étaient Si tu avec veux, lui. si tu veux, tu peux dire Dabou, hein, c'est pas grave. Tu peux dire Dabou même. Voilà, et puis tu passes. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vas-y, prophète. Et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shaoué, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quelqu'un répète après moi. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Je vais vous poser une question. Qui a appris à Abraham de donner la dîme? Question. Qui a donné la dîme avant Abraham? Où est-ce qu'Abraham a vu cela? Alléluia. Amen. Où Abraham a vu quelqu'un donner dîme? Est-ce que dans la parole de Dieu, là, vous avez vu quelqu'un donner dîme avant Abraham? Non, non. Il a vu ça où? Alléluia. Est-ce que vous savez que le père d'Abraham était idolâtre? Vous le savez? Les idolâtres, ils sont en contact avec les esprits. Ils font des sacrifices. Ils font des pratiques pour leur Dieu. Vous comprenez? Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. C'est que dans le monde spirituel, les esprits ont à peu près la même façon de fonctionner avec les hommes. Est-ce que tu comprends? Un esprit, pour qu'un homme communique avec un esprit, il lui faut un autel. Tu comprends? Maintenant, sur l'autel, il faut des éléments qui vont permettre à l'esprit de communiquer avec l'homme. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Donc vous pouvez voir le plus souvent du sang. Amen. Donc les esprits ont à peu près la même façon de fonctionner avec les hommes. Vous me suivez? Donc quand Abraham se retrouve, sinon Abraham sort d'une famille idolâtre, Abraham a une idée sur comment les choses fonctionnent dans le milieu des esprits. Tous les esprits, quand ils composent avec toi,
et qu'il t'apporte quelque chose, il t'apporte une grâce, il t'apporte quelque chose, tu te dois d'être reconnaissant. Est-ce que tu comprends? Si l'esprit qui t'a donné l'enfant vient de cette eau, de cette rivière, tu te dois à un moment donné d'aller à la même rivière pour aller dire merci à l'esprit qui t'a donné l'enfant. Donc Abraham était un habitué des esprits. C'était un habitué du monde des esprits. Donc il voyait son père travailler. Il voyait son père faire des choses. Donc il savait que quand un esprit fait quelque chose pour toi, tu te dois de dire, et voici qu'il part en guerre. Il remporte la bataille. Il sait que ce ne sont pas les dieux de son père qui lui ont dit sors de la maison de ton père, mais c'est l'Éternel qui lui a dit sors de la maison de ton père. Donc la personne à qui il doit dire merci, la personne envers qui il doit être reconnaissant, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu envoie vers lui Melchisedec. Amen. Il envoie Melchisedec. Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour te bénir. On prie Dieu, mais Dieu enverra toujours vers nous un homme. Claire. Des gens, vous voyez, qui disent, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, dans tous les cas, moi, je suis en relation avec Dieu. Dieu, c'est le bon cœur. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est des bonnes actions. C'est des bandits. Abraham a eu besoin de quelqu'un qui allait le bénir. Tu as besoin de quelqu'un pour te bénir. Amen. 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 Donc quand Melchisedec vient, il vient avec quoi? Du pain et du vin. Avec du pain et du vin. Dans la parole de Dieu, quand on parle, ma fille, tu dors. Quand on parle du pain et du vin, de quoi est-ce qu'on parle? De Christ et de son sang. Donc, quand Abraham apporte la dîme à celui qui vient avec le pain et le vin, Abraham ici est en train d'anticiper les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Abraham est en train de travailler, est en train de pratiquer la dîme comme s'il est déjà dans le temps de la grâce. C'est pas ça là. Alléluia. Comme s'il est déjà dans le temps de la grâce. Donc, il rentre dans cette alliance. La dîme qu'il apporte, c'est sa reconnaissance à l'esprit qui lui a donné de remporter la bataille. C'est ça la dîme. Tu comprends? Donc si un esprit te donne de remporter quelque chose, te donne de réaliser une chose, et que tu ne marques pas ta reconnaissance, tu n'auras plus jamais l'appui de cet esprit dans ta vie. Claire. Et voici pourquoi beaucoup d'entre vous, ils ne vont pas de gloire en gloire. Ils ont une petite percée et ça s'arrête. Il y a des opportunités qui viennent, des bénédictions qui viennent, mais ça s'arrête. Pourquoi? Ils ne savent pas marquer leur reconnaissance à Dieu. La dîme, c'est la première reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que toi, tu adores Dieu et tu ne donnes pas ta dîme. Quelqu'un qui dit qu'il adore Dieu, il ne donne pas sa dîme, ça veut dire qu'il ne croit pas à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Abraham a donné la dîme à qui? Melchisedec. À Melchisedec, qui lui est venu avec quoi? Du pain et du vin. Du pain et du vin. Donc il s'agissait de Christ. Alléluia. Donc quand il vient, il apporte la dîme à celui-là même
qui est au-dessus de lui. Amen. Tu dis que tu pries Dieu, tu vas à l'église, tu as cru à Jésus-Christ, mais tu ne donnes pas ta dîme. Tu es un bandit ecclésiastique. Amen. Maintenant, tous ceux qui t'enseignent à ne pas donner ta dîme là, en fait, tu ne sais pas qu'ils sont contre toi. Quand tu es dans la misère, quand tu es dans la précarité, quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, est-ce que c'est eux qui souffrent à ta place? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce sont eux qui subissent des choses à ta place? Qui subit? Toi-même. C'est toi. Alléluia. Amen. C'est toi. Donc faites vraiment attention. Quand on parle de la dîme, ce n'est pas un simple acte. C'est une pratique spirituelle. Dis à ton voisin, tu dois être spirituel. Tu dois être spirituel. Alléluia. Amen. C'est une pratique spirituelle. C'est la preuve que tu reconnais que c'est Dieu qui te donne du travail. C'est la preuve que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné cet argent. C'est la preuve que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a élevé. C'est la preuve que tu reconnais que ce que tu as reçu vient de Dieu. Donc le contraire, si tu ne donnes pas, ça veut dire quoi? Tu ne reconnais pas. Donc ça veut dire, c'est toi-même. Ta force, ton intelligence, ta sagesse, c'est ce qui t'a donné cet argent. Clair. Maintenant, comme Dieu résiste aux orgueilleux, tu verras un jour la chute dans ta vie. Tu verras un jour la chute de tes activités. Tu verras un jour la chute de ton travail. Ah, j'ai eu travail, j'ai bossé pendant 6 mois, j'ai bossé pendant 1 an ou 2 ans, maintenant je n'ai plus de travail. Bon, quand tu as eu travail pendant 1 an, là, est-ce que tu as marqué ta reconnaissance à Dieu? Question. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En fait, ce sont des choses que vous devez comprendre. Parce que dans la maison de Dieu, on ne force pas les gens à donner. Clair. On ne fait pas ça. Et là, je vais lancer un appel à tous ceux qui sont responsables, pasteurs, tout le monde. Ne forcez pas les gens à donner à l'église. Clair. Ne forcez pas. Je ne dis pas de ne pas lancer des cotisations. Vous pouvez lancer des cotisations. Mais ne forcez personne à donner quelque chose à l'église. Le rôle de l'église, c'est d'enseigner. Le rôle des pasteurs, c'est d'enseigner. Et à l'église de pratiquer ce qu'on lui enseigne. Maintenant, si quelqu'un ne pratique pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire croit pas. Hey! Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas, toi, tu veux lui dire quoi? Tu veux lui dire quoi? Qu'il fasse ce à quoi il ne croit pas. Il ne croit pas que il faut donner sa dîme. Toi, tu dis donne ta dîme, donne ta dîme. C'est quoi ça? On se comprend? Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la dîme, c'est une marque de reconnaissance à l'Éternel. Par rapport à ce que nous remportons, par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous arrivons à avoir. Dis Amen bien et fort. Amen. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Les offrandes. Amen. Les offrandes. Dis avec moi les offrandes. Quand on parle de l'offrande, l'offrande est le symbole même de l'adoration. Alléluia. Quand on dit offrande, ça dit, c'est ça même qu'est l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Ça n'existe pas. Ce qu'on vient faire ici les dimanches et puis on apporte le panier là. Ça là, c'est un jeu d'enfant. C'est pas offrande. Parce que l'offrande a une forte qualité. Yes. L'offrande est d'une grande valeur. Clair. De toi à moi, quand tu prends 5 dirhams, 10 dirhams ou 20 dirhams, et puis tu viens mettre dans le panier, il faut me dire, est-ce que ça a de la valeur?
J'ai pensé que tu allais acclamer le Seigneur. Ça dit, il vaut mieux pour toi ne même pas faire d'offrande. Et puis, peut-être, au cours de la semaine, tu comprends? Tu prends quelque chose qui a de la valeur et tu viens donner au Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il a dit. Non, attends, il y a t'expliquer. On est aujourd'hui, non? Hein? Actuellement, peut-être que tu as 100 dirhams sur toi. Tu suis, non? Tu as 100 dirhams. Tu n'as pratiquement rien sur toi. On se suit. Voilà. Dans la semaine, le Seigneur arrive à t'apporter 1000 dirhams ou 2000 dirhams. Amen. Tu peux enlever dans ce que tu as reçu là pour faire une offrande à Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Dans 1000 dirhams que tu as reçu là, je ne parle pas de la dîme, j'ai fini avec la dîme déjà. D'accord? Dans 1000 dirhams là, tu vas enlever combien pour venir faire offrande à Dieu? Oui? Vous ne parlez pas? Hein? Oui? Il faut dire la vérité. Hein. Oui, ma fille. Combien? Hein? Dans 1000 dirhams, là, combien? Elle suit pas en classe. Elle n'est même pas là. D'accord. Oui? Jennifer. Oui, Jennifer Kofi. Ah. 50 dirhams ou 100 dirhams. Tu as vu, non? Dans les 1000, hein? Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, tu me l'as dit? Faut laisser ça, ma fille. On te pose une question. Si tu donnes On te dit, combien? tu as eu 1000 dirhams. Dans 1000 dirhams, là, tu donnes combien comme offrande? Tu donnes combien? Oui. Combien? 200 dirhams. Voilà. Amen. Voilà. Tu as pris 200 dirhams dedans. Tu viens offrir à Dieu. Tu n'attends pas que dimanche, on dit, donne les offrandes à tes pieds au dîner. Tu attends dimanche jusqu'à pour venir donner offrande. 20 dirhams. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Au lieu d'attendre dimanche pour venir mettre 20 dirhams, 10 dirhams dans le panier là. Tu vois, on dirait, nos paniers là, on dirait les trucs des mendiants là. C'est ça même, papa. Alors que c'est l'adoration même qui est là. Si tu me suis, l'adoration même, c'est ça qui est là. Mais c'est avec l'adoration là que nous on joue. Mais on dit qu'on adore Dieu. Hey! Alléluia. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. N'est-ce pas? J'adore Dieu. Offrande. Mon offrande ne ressemble à rien. La parole de Dieu nous dit quoi? Car Dieu il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu a donné a eu de la valeur ou pas? Claire. Fils unique. L'offrande. Jésus est cette offrande. Alléluia. Donc regardez, Dieu même nous montre l'exemple. Il nous montre qu'on n'offre pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Claire. Tu peux te lire un verset, tu vois. Acclame Jésus. Luc chapitre 21, du verset 2 au verset 4. Luc 21, 2 à 4, rapidement. Luc 21. Oui, 2 à 4. Luc 21, 2 à 4. Allons-y. Il vit aussi
Il vit aussi une pauvre veuve une pauvre veuve. qui y mettait 2 petites pièces. Elle mettait quoi? 2 petites pièces. 2 petites pièces. Faut suivre. Et il dit, Et il dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. cette pauvre veuve a mis Plus que tous les plus autres. que tous les autres. Regardez, elle est pauvre et elle est veuve. Et les autres, eux, ils sont riches. Mais le Seigneur dit, c'est elle qui a plus mis dans le panier. Alors qu'elle a mis 2 petites pièces. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a dit ça. Continue, prophète. Car c'est de leur superflu C'est de leur superflu que tous ceux-là que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. ont mis des offrandes dans le tronc. Écoutez, Mais attends, leur superflu, ça veut dire ce qui n'a pas de valeur. Tu me suis? Ça dit, ce qui ne les dérange même pas. Tu comprends, non? Tu vois que dans nos églises, c'est superflu, c'est ce qu'on prend faire offrande. Non, dis amen. Ça veut dire, le regard que Jésus a eu vis-à-vis de ces personnes riches-là, c'est le même regard qu'il a de nous. clair. Et il dit ici que c'est la femme qui a adoré. C'est la femme qui a donné. Eux, ils ont donné de leur superflu. Ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'est rien. Ce qu'ils ne peuvent même pas donner à leur enfant pour aller à l'école. C'est ce qu'ils enlèvent pour venir donner à l'église. Parce que ce qu'ils donnent, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils reçoivent. Et la femme, fini? Mais elle a mis de son Nécessaire. nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Non, il faut reprendre la dernière partie. Pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? J'ai bien, tu as compris. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Qui peut donner ici tout ce qu'il a pour vivre à Dieu? Lève la main. Hey! Vous voyez un peu, non? Je veux que mes affaires prospèrent. Je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu m'élève. Regarde, écoute-moi. Dans le monde, tous ceux que tu vois qui font des pratiques et qui réussissent dans leurs pratiques, hein, ce qui donne, c'est cher. Clair. Aucun esprit n'accepte quelque chose qui n'est pas cher. Mais toi, le Dieu que tu pries, c'est avec l'esprit. Question. Ah, c'est plus fort qu'un esprit même. Est-ce que vous suivez un peu? Tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait. En plus, merci pour vivre même. C'est-à-dire que ça, là, quand elle finit de donner, là, quand elle finit de donner, c'est fini. Voici un frère en Christ, une fois à l'église, quand on dit il y a cotisation, il donne. Quand on dit il y a telle chose, il donne. Quand on dit, en tout cas, il est toujours premier à donner. Il ne fait que donner ou donner. Et c'était quelqu'un qui avait quand même pas mal d'argent. Donc, il pouvait se retrouver dans un quartier des riches. Et il dit, tant que l'église n'est pas construite, là, lui ne déménage pas. Il était là encore. Un jour, le pasteur dit, mon frère, pardon, viens. Faut nous dire aujourd'hui, là, pourquoi tu donnes? Pourquoi quand on dit cotisation, tu te lèves? Faut venir nous dire aujourd'hui pourquoi tu donnes. Faut m'écouter très bien, je vais t'expliquer l'histoire. Faut dire, raconte. Ils étaient dans une ville à Bassam. Voilà, ils étaient à Bassam. Et chaque semaine, leur père leur envoyait de l'argent. Son frère et lui. Et voici que chaque semaine, ils utilisent, en tout cas comme ils peuvent utiliser. Et puis, voilà, ça gère toute la semaine. Et avant que la semaine ne reprenne, papa envoie encore. Qui a connu ça? Amen. Et il leur restait 50 francs CFA. Hey!
Maintenant, 50 francs, là, c'est le grand frère qui avait ça. Ils sont allés au culte. Le grand frère, c'est lui qui est en train de rendre témoignage à l'église là. Il prend les 50 francs et il met dans la corbeille. La corbeille passe devant eux et puis met. Entend le petit frère derrière. Lui, il a vu le grand frère qui a mis les 50 francs dedans. Il dit, mais on s'est gâté. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas manger au moins pendant 1 jour, 2 jours avant que papa envoie. Donc quand le culte est fini, quand Dieu se salue dans l'amour du Seigneur, le petit frère n'a pas salué quelqu'un. Il a pris sa route direct, parti à la maison. Ce qu'on a pour manger là, c'est ça grand frère a pris, il est parti mettre dans le panier. Alléluia. Alléluia. Le petit frère est en train d'aller à la maison. Et il passe vers leur école où il y a le réfectoire. Et le monsieur du réfectoire, du réfectoire, la cantine, voilà, celui qui prépare le chef cuisinier. Il voit l'enfant, il se salue, ça va parce qu'ils sont dida. Et puis le monsieur, le chef cuisinier, lui, il est bêté. Donc quand il le salue, il demande au petit, vous êtes quelle ethnie même? Tu as quelle ethnie? Il dit, je suis dida. Il dit, mais bêté, dida, c'est la même chose là. Attends, viens prendre un plat ici. Il a fait un plat. Il a donné à l'enfant. Et il dit à l'enfant, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, vous avez un plat ici. Hey! Si papa veut, il envoie ou il n'envoie pas, on n'a plus besoin de ça. 50 francs, le grand frère a donné là-bas. Donc le grand frère maintenant il rentre et il voit la nourriture, il demande au petit frère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le petit frère dit, ah, c'est toi, je vais t'expliquer. C'est quand tu as donné la main là-bas, il n'était pas content. Hein? Mais quand je partais, voici comment les choses se sont passées. Et le monsieur dit, à partir d'aujourd'hui, venez prendre la nourriture ici chaque jour. Donc, depuis ce jour, lui, quand on dit donner à Dieu, lui, je ne joue pas avec ça. Amen. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur va aiguiser ton donner. Il va aiguiser ta façon de donner. Amen. Je dis, il va aiguiser ta façon de donner. Tu vas comprendre ce que représente le donner dans l'adoration de l'Éternel. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande. L'offrande, c'est ce qui a de la valeur. Il ne faut pas jouer avec ça. J'ai une offrande à faire à Dieu. Et puis l'offrande même ne ressemble à rien. Alléluia. Amen. Tu peux prendre 5000 dirhams pour acheter un sac. Tu peux prendre 10 000 dirhams pour faire une course. Tu peux prendre 3000 dirhams à envoyer à tes parents. Mais à Dieu, même 1000 dirhams, tu n'as jamais donné. Ça veut dire, tout ce que j'ai cité là, ça vient avant Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous pensez que ça a été facile pour Dieu de donner Christ? Non. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé. Car il a tant aimé. C'est pour dire s'il n'avait pas tant aimé, il n'allait pas donner. Est-ce que tu me suis? Tu me comprends? S'il n'avait pas tant aimé, il n'allait pas donner. C'est pour dire que ça n'a pas été facile. N'est-ce pas? Dis Amen fort. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Donc l'offrande ne doit pas être le superflu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, il faut acclamer le Seigneur. On a les prémices. Dis les prémices. Prophète, prends-nous Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Est-ce que le message te fait du bien? C'est vrai école, non? C'est école on entend faire là, non? C'est bon, c'est pas bon?
Oui. À partir du verset. Verset 30. Allons-y. Le verset 30 seulement. Ézéchiel 44, le verset 30. Ézéchiel 44, 30. Oui. Les prémices de tous les fruits Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. appartiendront aux sacrificateurs. Ça veut dire à ceux qui sont dans le temple. D'accord? Amen. Vas-y. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. afin que la bénédiction repose sur votre maison. Alléluia. Amen. Regarde. Afin que la bénédiction repose où? Sur votre maison. Sur votre maison. Ça veut dire quoi? Tu es enfant de Dieu, non? Tu es fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu es fille de Dieu, n'est-ce pas? Tu es béni ou pas? Tu es béni. C'est ça, non? Tu es béni, non? Donc ça veut dire que tu peux être béni sans être dans une maison qui est bénie. Mais tu ne comprends pas? Toi-même, tu es béni. Mais tu es dans une maison qui n'est pas bénie parce que tu ne donnes pas tes prémices. Prophète, reprend. On pense que j'imagine qu'il faut reprendre. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation Oui, appartiendront aux sacrificateurs. oui. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. afin que la bénédiction repose sur quoi? Sur votre maison. Donc si tu donnes ces prémices-là, la bénédiction repose sur ta maison. Si tu ne donnes pas ces prémices, ça ne repose pas sur ta maison. Maintenant, les prémices là, c'est quoi? C'est un revenu que tu dois recevoir de façon répétée. Alléluia. La première fois que tu reçois ce revenu-là, c'est ce qui est appelé prémisse. Tu me comprends? Est-ce que tu comprends? On t'appelle travailler dans une entreprise. Et quand tu arrives là-bas, on te dit ton premier salaire, on dit ton salaire c'est 10 000 dirhams. Amen. Avant tu ne recevais pas ça, non? Hein? On dit ton salaire c'est 10 000 dirhams. Prémisse là c'est quoi? Le premier salaire. C'est tout, non? C'est tout, non? C'est ça la prémisse là. Tu comprends? Tu comprends pourquoi tu es là et puis tu tournes. Et puis ça va pas, je dois. Tu comprends maintenant? Depuis tu travailles là, c'est quand tu as pris ton salaire, viens donner au Seigneur. Est-ce que tu sais que la seule façon de te repentir, tu sais c'est quoi? Commencez à donner. Hein? La seule façon de te repentir, tu sais c'est quoi? Qui peut dire? Oui? C'est quoi? Non, j'ai dit la seule façon de se repentir. Donnez quoi? C'est que tu n'as jamais fait là. Prémisse là. C'est-à-dire que tu dois commencer à donner ton salaire. Mais ce n'est pas donner toujours ton salaire. Non. Ça là, c'est pour rectifier ce que tu n'as pas fait depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. C'est pourquoi tout le monde n'est pas candidat à la bénédiction. Claire. C'est pas tout le monde qui est appelé à être béni. Claire. Vérité. Celui qui est appelé à être béni là, c'est-à-dire que quand Dieu le fait avec ses gènes de bénédiction. C'est pourquoi il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham est capable de quitter la maison de son père. Mais à d'autres personnes, est-ce qu'ils peuvent? Jamais. Parce qu'ils n'ont pas reçu ça de Dieu. C'est pas tout le monde qui est appelé à être béni. Vérité. Ce que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui reçoivent ça dans leur cœur. Oh Seigneur, merci pour cette parole, merci pour ce mystère que tu es en train de nous enseigner. Mais pendant ce temps, il y a certains qui disent,
moi, je vais donner mon salaire. C'est que ça va maintenant. Ah! Ta vie sera toujours la même. Ah oui! Ta vie sera toujours la même. Alors que, regarde, ta vie est influencée par ta maison. C'est influencé par là où tu dors. Si là où tu dors est béni, quand tu sors, tout ce que tu touches est béni. Quand tu sors, tout ce que tu fais réussit. Et si tu dors dans une maison qui n'est pas bénie, tout ce que tu fais là, ça ne réussit pas. Tu veux que ta maison soit bénie ou pas? Ah. Si tu veux que ta maison soit bénie, acclame Jésus. Question. Amen, amen. Dis amen bien. Quelqu'un est peut-être en train de dire non, mais attends, prémisse là, ça c'est dans Ancienne Alliance, c'est ça, non? D'accord, prophète, faut nous prendre acte 4, 34 à 35. Vas-y rapidement. Oui, 34 à 35. Allons-y. Car Oui. il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire parmi eux là, dans l'église, il n'y avait pas de pauvres. Faut dire ça à ton voisin. Dis à ton voisin, dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres là-bas. Il faut lui dire. Maintenant, il faut lui demander pourquoi nous, dans nos églises, il y a pauvres. Demande-lui. Je suis en train de prêcher ce message afin qu'il n'y ait pas de pauvres dans cette église. Amen. Non, ta façon de dire amen, amen m'embête. Amen. Je dis, c'est pour ne pas qu'il y ait de pauvres ici. Je suis en train de te prêcher ce message. Amen. La richesse avant d'être pour les païens, c'est d'abord pour les enfants de Dieu. La richesse avant d'être pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est d'abord pour ceux qui connaissent Dieu. Parce que celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est celui-là que nous adorons. Maintenant, pourquoi ceux qui n'adorent pas ton Dieu, ils ont ce que ton Dieu a, et toi tu n'as pas ce que ton Dieu a? Il n'y a pas de problème. Faut que tu sois riche. Amen. Faut que tu sois prospère. Amen. Faut que tu sois béni. Amen. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Vas-y, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Allons-y. Tous ceux qui possédaient des champs Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. et le déposaient au pied des apôtres. Attends. La maison là coûte 5 millions. Il vend la maison là et puis il vient donner à l'église. Pas en autant. Hey. D'après les gens, où on trouve ce genre de chrétiens là? On les trouve où comme ça? Alléluia. Amen. Fini la lecture. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. Alléluia. Amen. Ça veut dire, les disciples aussi, la première église a pratiqué ce qu'on dit apporter tout. Est-ce que tu me comprends? Donc si tu dis que prémisse, c'est d'ancienne alliance, il dit ok, tu as raison. Maintenant il te dit que dans l'église primitive, là, dans l'église de Jésus-Christ, là, les premiers disciples, l'église apportait tout. C'est-à-dire qu'eux faisaient grave même que d'ancienne alliance. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Tous ceux ici qui veulent prospérer dans les affaires, Hey. tous ceux ici qui veulent être bénis dans tout ce qu'ils font, tous ceux ici qui veulent avancer, écoutez ce mystère. Écoutez ce mystère. J'ai mon frère qui a une entreprise. Il a pris de l'argent dans une mallette. Tu comprends? Tu le connais bien. Très bien. Dans une mallette. Tu comprends, maman? Dans une mallette. Hein? Mallette. L'argent est rempli dedans. Il prend ça. Il donne à sa femme.
dit va donner à l'église. Elle ouvre, elle regarde l'argent. Ah, chérie, j'ai dit, va donner à l'église. C'est pourquoi, chaque fois qu'il aura un problème dans son travail, par rapport à son entreprise, en priant, il va toujours faire cette prière à Dieu. L'entreprise, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. L'entreprise ne va jamais tomber. Amen. C'est vrai, c'est écrit. Mais il sait ce qu'il a pris, puis il a donné à Dieu. Il sait. Donc même si on dit il y a Covid, c'est gâté ici, ça prend pas ici, c'est rentré là-bas, c'est sorti ici. C'est pas lui, c'est une chose. C'est pour Dieu. Si vous ne connaissez pas ces mystères, vous allez mourir pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à donner tes prémices. Amen. C'est aussi une grande marque d'adoration à l'Éternel. Amen. Dis Amen fort. Amen. Après prémisse, il y a quoi? Hein? Non, veuillez prendre son position. Action de grâce. Action de grâce. Amen. Action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce doit suivre ta prière. T'inquiète pas, on va lire le verset tout à l'heure. D'accord? Ça doit suivre ta prière. Quand tu pries par rapport à un sujet précis, tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu dois faire suivre ta prière d'une action de grâce. Est-ce que vous comprenez? Quand tu pries, tu as un besoin, non? Tu pries par rapport à quelque chose, tu cherches à avoir. D'accord? Quand tu pries, tu dois faire suivre ta prière d'une action de grâce. Tu comprends maintenant pourquoi souvent tu pries pour des choses et puis tu ne vois rien là? Et comme vous n'avez pas cette connaissance, quand vous priez par rapport à quelque chose, l'homme de Dieu vous dit, donne ça. Donne quelque chose. Et puis vous les traitez d'escrocs. Une fois, quelqu'un qui a problème des milliers de dirhams, qui est en train de dépenser 20 000 dirhams, 30 000 dirhams, ça sort comme ça. Parce qu'il y a un problème. Maintenant, je viens à leur secours pour les aider. Ils sont en train de les aider comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne se disent même pas, bon, on va au moins donner ça à Dieu. De toute façon, je regardais là. Il dit, cette affaire-ci, ils ne vont jamais enlever quelque chose pour dire, homme de Dieu, voilà quelque chose. Et je n'ai pas parlé pour moi, mais j'ai parlé par rapport à la connaissance de la foi. Tout ce qu'on enseigne à l'église, ça sert à quoi même? J'ai regardé comme ça. Bon. Ma fille, tu dois faire une offrande à Dieu. Oh oui, oui, papa, moi-même je voulais acheter un frigo. Il a dit, laisse ton affaire de frigo là. Vous avez un problème actuellement, vous êtes en train de donner des milliers de dirhams. Mais, oh non, un frigo, il faut laisser ça. Ah donc je vais donner. Je dis ok. Elle dit à quel moment? Il dit mais c'est maintenant que tu dois donner. C'est là non? Vos paroles. C'est maintenant où on parle là non? On va à la banque populaire, elle retire en même temps. Voilà, il dit ok, c'est comme ça. Elle est violente. La situation était réglée. Amen. Non. La prière, vous pouvez accompagner la prière de quoi? L'action de grâce. On ne prie pas comme ça. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, et puis tu es là dans ta maison, tu es couché. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Dans l'enfant, tu ne l'auras jamais. Non, je te dis quelque chose. Oh Seigneur, je veux un bon travail ici au Maroc. Je veux un travail où je serai à l'aise, où je serai en paix, où je serai tranquille. Regarde, Dieu t'a écouté. Mais le problème est que toi,
manque de connaissance. Est-ce que tu as fait accompagner ta prière d'action de grâce? Non. Attends, on va lire le verset. Eh, les gens aiment ça. Où est le verset? C'est que Marco est en train de raconter là. Où est le verset? Alléluia. Vous là, vous m'avez trompé, on devait parler de l'aumône d'abord. Hein? Est-ce que vous suivez en classe bien, bien? Philippiens 4, 6 à 7. Prophète, allons-y. Philippiens 4, 6 à 7. On devait parler de l'aumône. Philippiens 4 à partir du verset 6. Oui, allons-y. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Regardez. Avec des actions de grâce. Voilà, attends d'abord. Faut pas t'inquiéter, c'est ce qu'il dit, non? Mais s'il y a quelque chose, faut faire quoi? Faut soumettre ça à Dieu, tout simplement. C'est ça, non? On est ensemble? Il faut soumettre ça à Dieu. Mais quand tu soumets ça à Dieu, tu dois faire ça avec quoi? Faut lire, faut relire. Par faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et des supplications, oui. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Avec. Tu comprends? Donc on ne prie pas simplement et on s'arrête. On ne fait pas ça. Est-ce que tu comprends? Tu veux que ton enfant aille à l'université. Tu as prié le Seigneur pour ça parce que tu as vu que dans sa famille, là, dans la famille de ton fils, ça c'est bizarre. Pour aller à l'université là-bas, on dirait que c'est compliqué. Donc tu regardes, Seigneur, que mon enfant aille à l'université. Tu pries, quand tu as prié pour ça là, tu as fait quoi? Après, maintenant, quand l'enfant va pas à l'université, tu dis, on a prié, ça n'a pas réussi. Non, le problème, c'est toi qui manques de connaissances. Alléluia. Alléluia. Amen. L'action de grâce, ça peut être en nature. Amen. Ça peut être en espèce. Ça peut même être en parole. Alléluia. Tu peux même venir prendre le micro ici pour dire, moi je n'ai rien, je n'ai pas quelque chose. Mais je viens rendre grâce à Dieu. Parce que il y a ma soeur qui m'a appelé pour me dire qu'elle doit se marier. Mais dans ces jours, c'est un peu bizarre. C'est comme si le mariage ne va pas aboutir. Mais je crois que Dieu va faire pour ma soeur. Alléluia. Donc je viens rendre grâce à Dieu avec quoi? Un témoignage. Tu comprends? Le mariage de ta soeur, ça va se passer. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Faites accompagner vos prières d'action de grâce. Ne jouez pas avec ça. Amen. Dis amen fort. Amen. L'action de grâce, c'est un acte de foi. Et c'est un acte d'anticipation, de reconnaissance. Tu anticipes. Tu es en train de reconnaître ce que Dieu a fait. Tu anticipes. On est ensemble? Voilà. On remonte maintenant au monde. D'accord? Prends-nous Actes chapitre 3, 1 à 3. Je vais filer rapidement parce que mon temps est arrivé. Amen. Oui, Actes 3, 1 à 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui, vas-y. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il leur demanda l'aumône. Quelqu'un dit l'aumône. L'aumône. Dis l'aumône. L'aumône. Alléluia. Amen. L'aumône, c'est le don qu'on fait aux nécessiteux. Amen. En grec, le mot qui exprime l'aumône parle de miséricorde, parle de grâce. Quand tu fais l'aumône,
tu es en train de faire grâce à quelqu'un. Tu es en train de faire miséricorde à quelqu'un. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui n'a pas d'aide, qui n'a pas de soutien, qui n'a rien. Tu lui dis en aide. C'est cela le monde. Dis amen bien. Amen. L'aumône est une pratique spirituelle. Amen. Et nos cousins là pratiquent ça mieux que nous. Oui. 100%. Est-ce qu'on comprend bien? Dans la catégorie de l'aumône, je mets également les dons aux orphelins et aux veuves. La miséricorde. C'est ce qui va te secourir dans tes moments difficiles. Amen. Si on t'accuse injustement et on est sur le point de te jeter en prison, tu es dans une situation bizarre, compliquée. Tu sais qu'est-ce qui va faire que ta prière sera exaucée? Question. Tu sais qu'est-ce que c'est ça? C'est la miséricorde, la grâce que tu as eu à faire Aux autres. aux nécessiteux. Ah oh. Il dit soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. La miséricorde que tu as accordée aux autres, c'est cette même miséricorde que ton Père Céleste va t'accorder. Alléluia. C'est pour cela que vous pouvez remarquer des personnes souvent élevées en dignité, élevées dans la société. Ils s'adonnent aux activités sociales. Oui, oui. Ils aident les démunis, ils font. Oui, oui. C'est une pratique spirituelle. C'est ce qui fait que quand il y aura la guerre dans leur pays, par exemple, et on tue les gens, eux, on ne va pas les tuer. C'est la miséricorde là. C'est ça qui parle pour eux. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La miséricorde, la grâce, c'est comme l'argent que tu as mis quelque part, quoi. Tu comprends? Et puis quand le problème surgit, l'argent que tu as mis là-bas, ça vient t'aider. Dis avec moi, c'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Le monde. Parce que tu vas te retrouver dans des situations dans ta vie où tu auras besoin d'aide, où tu auras besoin d'un coup de fil, où tu auras besoin d'une aide, où tu auras besoin que quelqu'un te dise seulement quelque chose, où tu auras besoin qu'on te mette en contact avec quelqu'un. Pourquoi toi, on va te mettre en contact avec le roi? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas possible, n'est-ce pas? Mais ton action, tes actions de miséricorde et de grâce, ça va faire que quelqu'un va te mettre en contact avec le roi. Amen. Et quand des gens vont voir, ils vont dire, ça c'est la chance. C'est pas la chance. C'est la miséricorde que tu as eu à faire. C'est la grâce que tu as eu à faire. C'est ce qui t'arrive. Pourquoi des gens font des choses, hein? Ils tombent dans des scandales. Et puis ça n'éclate pas trop. Et après la personne se relève facilement. Mais il y a d'autres, ils tombent dans le scandale. Ils ne se retrouvent plus jamais. Vous savez pourquoi? Ceux qui ne se retrouvent plus jamais, là, miséricorde, grâce là, eux ils ne faisaient pas ça. Et quand ils entendent, on dit qu'il y a un frère qui a péché, mais un homme de Dieu, il a combien de bizarre. Lui là même, au moins c'est vrai que lui il n'est pas converti. Lui là même là, oh, est-ce que ceux-là même c'est des chrétiens? Est-ce que lui les connaît Dieu? Et ce sont eux toujours qui se mettent à juger les gens, à parler mal des autres, à toujours condamner les autres. Maintenant, le jour que ça arrive à leur niveau, Dieu dit, on va aggraver. tu sauras ce qui est dedans. Hey! Maintenant, si toi, tu avais l'habitude de faire miséricorde, tu avais l'habitude de faire grâce, tu bénéficies de la grâce. Ça fait que le scandale, ça peut arriver, mais ça sera étouffé. Ça sera étouffé. Et tu vas évoluer comme si rien n'est. C'est ça. Regarde un problème qui arrive. Et puis, le problème là ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que devenir compliqué. Parce que tu ne connais pas le monde. Amen. Alléluia. Tu ne connais pas le monde. Est-ce que tu n'as pas vu des gens dans la rue ici au Maroc, qui n'ont pas de toit? Beaucoup. Dormi. Tu en as vu? Plein. À combien tu as eu à faire des dons? Vers combien tu es parti pour dire, tenez ça, mangez?
Tu es parti à Carrefour, acheter des packs comme ça, 5 ou 10, et tu es passé près de Aîné. Tiens, souvent, il y a des femmes qui sont là avec des enfants. Tu peux leur donner ça. Soyez. Amen. Tu seras bloqué dans un aéroport quelque part avec un problème. C'est-à-dire que là, c'est prison qui est devant toi. Mais l'action que tu as eu à poser par rapport à cet orphelin, par rapport à cette veuve, par rapport à ce démuni, à ce nécessiteux, c'est ce qui fera qu'on te regarde comme ça. Mais si vous voyez ça, c'est pas un problème ça. Bon, mais c'est bon. Et puis, j'ai pensé que tu allais dire Amen. Alléluia. On a cité la dîme, les offrandes, l'action de grâce, L'aumône, les prémices. On a cité prémices. Voilà. Oui. L'aumône. Maintenant, l'hospitalité. Amen. Voilà. Non, vœu là, c'est dernier. D'accord? Vœu, c'est dernier. Donc, après l'hospitalité, c'est vœu, non? C'est tout? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On va finir ça. L'hospitalité. D'accord? Après l'hospitalité, on attaque vœu, puis on termine. C'est tout. Tu nous prends Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, verset 2. Allons-y. Hébreux 13, 2. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Amen. Regarde, il faut être hospitalier. Amen. Il ne faut pas être méchant. Amen. Quelqu'un t'appelle, j'ai un problème, je ne sais pas où dormir, je n'ai même pas un toit, je n'ai pas un lieu où reposer la tête. Vraiment, ce gars, il va t'envoyer balader. Il va parler, tout ça, ça vous dit non. Hein? Ça vous dit non. On n'est pas hospitalier. Clair. On n'est pas hospitalier. Surtout ceux qui vont à l'aventure, ceux qui vont à l'étranger, au Maroc, en France. Non. Souvent le frère même est chez le frère. Le frère là arrive, il fait un jour, 2 jours, il fait un mois. Après le frère vient devant lui. Ah, ici l'on paie maison. Hein. Ici l'on paie maison. Hein. Si tu ne payes pas, tu vas partir. C'est-à-dire que l'hospitalité a disparu. Toi, tu ne peux plus héberger quelqu'un. Moi, je le dis toujours. J'ai hébergé plusieurs personnes chez moi à la maison. Vérité. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il faut payer maison. Vérité. L'hospitalité est passée où? Alléluia. Amen. L'hospitalité est passée où? C'est passé où? Alors qu'il y a des choses qui sont rattachées à l'hospitalité. On appelle aujourd'hui Abraham père de la foi. Parce qu'il a reconnu, parce qu'il a hébergé des gens. Parce qu'il était hospitalier. Il a accepté des gens. Il lui a donné à manger. Oh, c'était des envoyés de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est grâce à ça qu'il a eu son enfant. Isaac. Il y a des choses que tu es en train de chercher là. Hein? C'est l'hospitalité qui va donner ça. Amen. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Alors j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux l'aider. Mais tu ne l'aides pas. Tu viens de rater ton exaucement comme ça. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens de rater ton exaucement comme ça. Amen. Abraham l'a fait. On a Rahab aussi là. Rahab la prostituée qui l'a fait. Elle a hébergé les espions d'Israël. Ce qui a fait qu'elle a été épargnée lorsque son peuple a été frappé. Amen.
Amen. Amen. L'hospitalité. La parole dit, certains ont hébergé des anges sans le savoir. C'est-à-dire des gens sont rentrés dans leur maison. C'était des gens qui transportaient des choses. Maintenant, comme toi, tu n'acceptes jamais quelqu'un chez toi. Il y a plein de grâces, tu rates comme ça. Tous les anges que Dieu envoie là. Chez moi, ils rentrent. Non. Chez moi, ils non. Viens, je peux te donner à boire et puis tu sors, c'est fini. Mais rester chez moi, non. Apprenez à être hospitalier. Oh yes. Que aller à l'étranger ne vous empêche pas d'être hospitalier. Amen. Souvent là, vous pouvez héberger des gens. Yes. Oui. C'est vrai, on paye maison, c'est vrai, on paye chambre, on paye appartement, c'est pas faux. Souvent, il faut comprendre. La soeur vient d'arriver, le frère vient d'arriver, il a commencé à travailler, il a perdu son boulot. Il faut l'accepter au moins. Mais comme tu as payé maison un mois, c'est fini. Quand tu viens maintenant, tu rentres là, tu ne le salues plus. Tu deviens bizarre. Regarde, Sarah. Et où l'hospitalité est passée. On rate des grâces comme ça. On rate des opportunités comme ça. Claire. On a la tsunami qui a hébergé Élisée. C'est pas là, elle est son enfant. Yes. Donc il y a des choses que tu cherches là. Ça se trouve dans l'hospitalité. Amen. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Aggrave ma jambe. Dans l'hospitalité. Je veux me marier, je veux marier. Marie là, Marie se trouve dans l'hospitalité. C'est quand tu vas héberger quelqu'un. Quand la personne va dire, que Dieu te donne tout ce que ton cœur cherche. Amen. Que Dieu t'accorde. Un homme de Dieu, un évangéliste, il cherchait un enfant. Il cherchait un enfant. Il n'en trouvait pas. Lui-même, il prie pour des gens. Les gens guérissent. Il prie pour des femmes. Elles enfantent. Mais lui-même, il n'avait pas d'enfant. C'est ce qu'il a fait. Il a organisé un festin à la maison chez lui. Il a fait à manger pour recevoir des pasteurs. Quand ils sont venus, quand c'est fini, chacun, avant de partir, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ce qui manque dans ta maison, que Dieu te l'accorde. Amen. Que Dieu te le donne. Amen. Que Dieu te l'accorde. Quand ils sont partis là, sa femme est tombée enceinte. Amen. Ce que je suis en train de prêcher là, est-ce que tu écoutes même? Est-ce que tu entends? Amen. Toi, tu es tombé seulement. Oui, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce mystère-là, je t'en prie. Là où tu dois donner ta dîme, donne ta dîme. Claire. Là où tu dois faire les prémices, fais les prémices. Claire. Là où tu dois donner les offrandes, fais tes offrandes. Yes. Là où tu dois être hospitalier, sois hospitalier. Amen. Maintenant, par rapport à l'hospitalité, là, je précise quelque chose. Parce que si on dit que des personnes ont hébergé des anges sans le savoir, c'est-à-dire que d'autres aussi ont hébergé des démons sans le savoir. Claire. C'est pour ça. Il faut aussi discernement. Ah oui, il faut le discernement. Moi, j'ai accepté plusieurs personnes chez moi. Mais il y a des gens aussi qui n'ont jamais accepté chez moi. Claire. Ah oui, il faut le discernement. J'ai pensé que tu allais prier, il faut amen. Il faut le discernement. Souvent, il y a des gens même là. C'est-à-dire, si vous voyez à l'église, vous voyez quelque part, vous pouvez vous saluer, vous pouvez causer, vous pouvez vous entendre. Mais vivre ensemble, là. Le jour où vous décidez de vivre ensemble, c'est là où vous allez vous laisser. C'est là la camaraderie va s'arrêter. Tu comprends ce que j'ai dit? Voilà, donc souvent là, faut le discernement. Dans l'hospitalité, il faut le discernement. Hein? On se comprend, non? Voilà. Il reste quoi maintenant? Feu. Dis feu. Dis avec moi feu. On connaît tous l'histoire de comment il s'appelle? De Jéthro, n'est-ce pas? Jéthro qui était né d'une femme prostituée. Amen. Voilà. Et pardon, Jephthé. Je me trompe, pardon. Jephthé qui est né d'une femme prostituée. Amen. Et qui s'est retrouvé rejeté par ses frères. Alléluia. Et quand ils se sont retrouvés en guerre face aux Ammonites, ils sont allés chercher Jephthé. Alléluia. Et Jephthé sera au devant. Et pour remporter la bataille, Jephthé va faire cette prière à Dieu. Jephthé va faire cette prière à l'Éternel. Il va dire à Dieu, quand je vais remporter, si tu me donnes de remporter la bataille contre les Ammonites, à mon retour,
première personne qui va se présenter à moi, je t'offrirai cette personne, je te consacrerai cette personne. Je te sacrifierai cette personne, je te donnerai cette personne. Alléluia. Est-ce que Jephthé a remporté la victoire sur les Ammonites? Il a remporté, non? Il a fait un vœu à Dieu. Toi, tu veux certaines choses. Est-ce que tu as une fois fait vœu à Dieu? Amen. Jephthé a fait ce vœu parce que ce qu'il visait était important. Ils sont allés le chercher parce qu'ils ont trouvé en lui des qualités. Ils ont trouvé en lui quelqu'un qui pourra les aider. Vrai ou faux? On a compté sur lui. Donc lui, il ne doit pas les décevoir. Il doit forcément remporter. Parce qu'on a compté sur lui. Alléluia. Il doit le faire. Et lui maintenant, il se rabat sur Dieu. Et il dit à Dieu, si tu m'as donné de remporter cette bataille, je t'offre la première personne qui vient vers moi. Le vœu, quand vous le faites, réalisez-le. Amen. Accomplissez-le. Amen. La parole dit, mieux vaut ne pas en faire que d'en faire de ne pas l'accomplir. Amen. Voici un frère qui dit, quand je vais arriver à l'église dimanche, la première sœur qui va me saluer, je le pousse. Hey! Hey! Il arrive à l'église. Ce jour-là, il y a une sœur qui a un pied comme ça. Hey! C'est elle qui est venue. Mon frère, sois béni. Il dit au Seigneur, je n'ai pas dit ça. Seigneur, je n'ai pas dit ça. Faut prendre en partie. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux un travail. Hey. Et puis je vais payer les instruments de musique de l'église. Le Seigneur dit, ok. Tu avais un travail de 2000 dirhams, non? Hein? Il te donne un travail de 5000 dirhams. Tu vois 5000 dirhams là comme ça. Hey! Ça suffit même pas. Alors que c'est toi qui as dit que tu vas acheter instruments de l'église. Quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Amen. Mais on ne fait pas un vœu parce qu'on le fait. Yes. On fait le vœu parce qu'on est confronté à quelque chose. Une situation où ça dit que ça doit réussir. Parce que si ça ne réussit pas, c'est pas bon. Tu comprends, non? C'est-à-dire que, comme les Ivoiriens peuvent le dire, c'est gâté. C'est-à-dire que si ça ne réussit pas, c'est gâté. Tu fais comment? Non, Seigneur, ça là seulement. Ou bien tu es au Maroc il y a longtemps. Et tu vois que c'est comme tu tournes en rond, les choses sont compliquées, c'est bizarre, c'est plus. Seigneur, attends. Seigneur, affaire là. Seigneur, moi je veux sortir de tout ça. Je veux que les choses changent en ma faveur. Seigneur, si tu as décanté ma situation financière, si tu as décanté, hey! Seigneur, où on fait culte là? Moi je paye 1 an. Hey! Hey! Non, je suis en train de te donner un exemple. Hey! C'est des choses qui ouvrent les portes spirituelles. Yes! C'est des choses qui sont au-dessus de toutes les lois qui ont été inscrites autour de toi. Hey! Oui. S'il y avait des choses qui parlaient contre toi spirituellement, c'est-à-dire que le vœu là vient briser tout ça. Parce que quand tu fais un vœu, tu es en train de tisser une alliance. Tu tisses une alliance. Quand les gens sont en guerre, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent alliés. Les alliés sont très importants dans une guerre. Claire. Quand dans une guerre tu n'as pas d'alliés, tu es foutu. Vérité. Est-ce que Dieu est ton allié? Question. Est-ce que Dieu est ton allié? Tu Question. es venu ici, tu dis tu veux partir en Europe, mais est-ce que Dieu est ton allié? Question. Alléluia. Si vraiment c'est sérieux ce à quoi tu fais face, rentre en toi-même. Il y a un peu que tu dois éternel. Ah oui.
de mon sein. Donne-le-moi et moi je te le donnerai. Dieu dit d'accord. Quand tu as fait feu, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu connais la puissance des feux? Et le feu que tu fais, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi. Vous savez, les gens sont malins. Hein? Et les feux font. Eux veulent mettre Dieu dans un film. Oui. Non, Seigneur, si tu fais. C'est-à-dire que ceux qui disent la même là, eux-mêmes ils ne comprennent pas bien. C'est la marmaille, major. Alléluia. Et je suis en train de vous dire, si vous êtes prêts à accomplir les feux que vous donnez à Dieu, parce que faut être sérieux avec Dieu. C'est ça l'adoration. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Parce que quelqu'un, quand il revient, c'est qui trouve? Sa fille. Sa fille. Et sa fille unique. Il n'avait pas de fils, il n'avait pas de fille. C'était sa seule fille. Seul enfant. Il revient de la guerre, c'est elle qui vient. Avec les gens en train de danser, font pas. Oh papa, elle est contente. Il dit, mais ma fille, tu n'as pas mis ceux qui me troublent. Elle dit, papa, tu as fait un vœu à Dieu, il faut l'accomplir. Et comme elle était vierge, elle est allée pleurer sa virginité pendant 2 mois. Hey! On n'a pas dit qu'elle est partie se faire dévierger. Hey! Précision! C'est-à-dire qu'elle était prête à mourir vierge. Quand on te dit dans 6 mois, tu pars de la terre. Hey! On fait mauvais, major. Tu as fait un mariage forcé. Dis-moi, elle va goûter ça, elle vient mourir comme ça. Non. Hey! Mon fils, ça connaît ça beaucoup. Ils ne sont pas mariés. Papa, ne te laisse pas marier. Tu penses à quoi de quoi? Elles sont là, elles sont sous la couette. Il fait froid. Ils sont seuls. Ce couette-là, c'est compliqué, c'est difficile. C'est à cause de ça de se marier, c'est tout. Mais voici une fille qui dit elle va aller pleurer sa virginité. Et j'aime la précision de la parole de Dieu. Après, la parole nous précise que quand elle est revenue, elle était vierge. Elle a respecté ce qu'elle a dit. Elle est partie faire fête. Mais elle n'a pas accepté d'être déviergée là-bas. Quand si tu vas dans l'anniversaire, c'est gâté. À chaque mariage, il ressort de là-bas avec un numéro. Dis tout, major. Un professeur. Alléluia. Alors qu'il fallait qu'elle soit vierge. C'est ça l'adoration. La Bible dit un agneau sans défaut. Jésus est l'agneau sans défaut. Donc pour qu'elle soit sacrifiée, il fallait qu'elle soit vierge. Pour que Jésus-Christ soit sacrifié, il fallait qu'il soit sans défaut. L'adoration, c'est la pureté. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est pour dire, avant que Dieu regarde avant que Dieu regarde ce qu'on donne, il regarde d'abord celui qui donne. C'est pourquoi il dit, il porta un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et que Abel lui-même. Pas seulement sur son sacrifice, mais sur Abel et sur son sacrifice. La première offrande, c'est toi. Le premier sacrifice, c'est toi. La première prémisse, c'est toi. La première offrande, c'est toi. L'hospitalité, c'est toi. Parce que tu héberges le Saint-Esprit dans ta vie. Tu es la première personne qui est l'offrande, qui est la dîme, qui est d'abord le donner. Parce que Jésus lui-même, il s'est donné. Maintenant, suis quoi? Ce que maintenant tu apportes. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce qu'il y a des gens ici, leur vie spirituelle, ils s'en foutent. L'adoration à Dieu, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'on prêche à l'église, ce n'est pas leur problème. Ils vivent comme ils veulent. Pasteur, moi, je veux que mes affaires prospèrent. Je veux que mes choses marchent. Je veux que mes choses évoluent. Alors que Dieu regarde d'abord celui qui donne avant de regarder ce qui est donné. Est-ce que vous comprenez? Non, avec Dieu, écoutez, soit vous êtes avec lui, soit vous n'êtes pas avec lui. Oui, soit vous êtes avec lui, vous n'êtes pas avec lui.
l'église, le plus souvent, quand vous trouvez des frères qui donnent, c'est des gens qui ne se consacrent pas à Dieu. Quand vous trouvez des gens qui se consacrent à Dieu, eux, ils ne donnent pas. Hey! C'est pas comme ça? Oui. Quand tu vois le frère qui n'est jamais à l'église, le jour il vient à l'église là, pasteur, il y a une offrande. 10 000 dirhams, 2 000 dirhams. Et le frère qui vient toujours. Si tu as vu même pour dire parce qu'il y a une offrande, il faut dire Dieu merci. Tu le vois toujours à l'église, mais jamais offrande. Il dit, si tu es ici, que tu n'as jamais fait offrande, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne de faire des offrandes à l'Éternel. Que Dieu te donne de donner des prémices. Que Dieu te donne de donner ta dîme. Tu dois lever, dire Amen fort. Que Dieu te donne de donner tes offrandes. Que Dieu te donne d'être hospitalier. Que Dieu te donne de donner. Yes. Et quand tu donnes, que tu le donnes de tout ton cœur. Yes. Que tu sois vrai. Yes. Que ta vie soit vraie. Yes. Que tu te consacres à l'Éternel. Yes. Que ta vie soit pure. Yes. Quand ce qui monte à l'Éternel, c'est une odeur, c'est une agréable odeur. Alors Dieu se manifeste, alors Dieu se glorifie. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui est dans une telle situation. Dieu volera forcément son aide, à son secours. Il ne peut pas te laisser tomber, il ne peut pas t'abandonner. Parce que tu te consacres à lui, parce que tu es à lui, parce que tu es vrai dans l'adoration à Dieu. Élève la voix et dis à l'Éternel, en ce jour, que mon adoration soit pure, que mon adoration soit vraie, que tout ce qui concerne le donner, que je manifeste cela, afin que ma vie soit pour la gloire de ton nom. Élève la voix, prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Que ce message ne soit pas un message fait dans ta vie. Que ce message ne soit pas comme ça dans ta vie. Mais que ce message, cette parole, porte du fruit que tu viens de nous donner. Merci Adonai. Que ce message porte du fruit. Merci Adonai. Donne-nous de pratiquer cette parole. À partir de maintenant, Seigneur, que ce message porte du fruit. Seigneur, de donner nos prémices. À partir de maintenant, Seigneur, donne-nous de donner nos dîmes. De faire des actions de grâce, de faire le monde, Seigneur. Et là, tu as ouvert notre esprit, Seigneur, sur le donner. Seigneur, qu'à compter de ce soir, que cela s'inscrit dans nos vies. Qu'à compter de ce soir, que nous mettons cela en pratique, Seigneur. Qu'à compter de ce soir, Seigneur, que cela devienne visible dans nos vies, Seigneur. Qu'à compter de ce soir, Seigneur, que cela se manifeste dans nos vies. Que cela se manifeste dans nos vies. Donne-nous la capacité, Père, de mettre cette parole en pratique. Donne-nous la capacité, Seigneur, de recevoir des gens chez nous. Donne-nous la capacité, Père, de faire des aumônes. Malabrado Shakiria. Aradababalo Katemalosh. Elekelialo Sakaya Baba. Riantele Malo Chantelika. Riabalo Shakaya Balentelebro. Il faut que cette situation change. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Cette situation dans laquelle tu te trouves, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. Oh, que ta vie donne envie à des gens de suivre Jésus. Yes. Que tu fasses des exploits avec Dieu. Yes. Que tout ce que tu touches puisse réussir. Amen. Que tes opportunités pleuvent dans ta vie de tous côtés. Que des personnes te portent dans leur cœur. Yes. Que Dieu te donne son bon trésor. Amen. Que tout ce qui a été caché depuis longtemps te concernant, que cela soit révélé. Amen. Que cela soit révélé. Amen. Que Dieu te donne d'avancer, yes, de prospérer, yes, de réussir. Yes. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la pauvreté. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la précarité. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la misère. Amen. Non. Il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Amen.
Aujourd'hui, quand tu sors de cette salle, Yes. il faut que les choses changent dans ta vie. Amen. Dans tous les aspects. Dans tous les domaines. Yes. Sur le plan financier, que les choses changent. Amen. Sur le plan spirituel, que les choses changent. Amen. Sur le plan matrimonial, que les choses changent. Amen. Le Seigneur est en train de me dire, il console ses enfants. Yes. Il console ses enfants Yes. par ce message. Yes. Il console ses enfants. Longtemps tu as voulu voir certaines choses. Tu as voulu expérimenter certaines choses. Le Seigneur t'a révélé ses secrets. Amen. Afin que ta vie ne soit plus la même. Yes. Afin que ta vie ne soit plus la même. Yes. Afin que ta vie ne soit plus la même. La pluie abondante de l'Éternel coulera dans ta vie. Amen. Le vent de l'Éternel soufflera dans ta vie. Amen. La prospérité t'accompagnera. Amen. La richesse financière s'attachera à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Dis Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je rentre dans ces mystères. je rentre dans ce mystère. Je rentre dans ces mystères. Je rentre dans ce À mystère. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, j'apporte à l'Éternel j'apporte à l'Éternel comme jamais je ne l'ai fait. comme jamais je l'ai fait. Comme jamais je ne l'ai fait. Comme jamais. J'apporte à Dieu J'apporte à Dieu ma dîme, ma dîme, mes offrandes, mes offrandes, mes prémices, mes prémices, l'hospitalité, l'hospitalité, l'aumône. le monde. J'apporte à Dieu J'apporte à Dieu mes actions de grâce. mes actions de À grâce. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, on ne reconnaîtra pas ma vie. on ne reconnaîtra pas ma On vie. ne reconnaîtra pas ma On vie. ne reconnaîtra pas ma vie. On ne reconnaîtra pas ma On vie. ne reconnaîtra pas ma vie. Je baisse, Je baisse, je monte, je monte, j'évolue, j'évolue, j'avance, j'avance, je prospère, je prospère, je prospère, je prospère, je prospère, je prospère, j'avance, j'avance, j'évolue, j'évolue, je prospère, je prospère, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis béni, je suis béni dans les champs, dans les champs, dans la ville, je suis béni, je suis béni dans mes affaires, dans mes affaires, je suis béni, je suis béni dans tout ce qui me concerne, tout ce qui me concerne, je suis béni, je suis béni dans ma famille, dans ma famille, je suis béni, je suis béni dans mon pays, dans mon pays, je suis béni, je suis béni dans mes activités, dans mes activités, je suis béni, je suis béni. rien ne m'empêchera d'être béni, Rien ne m'empêchera d'être rien ne béni. m'empêchera d'être béni. Rien ne m'empêchera d'être béni. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, Aujourd'hui c'est aujourd'hui. aujourd'hui c'est aujourd'hui, Aujourd'hui c'est aujourd'hui. aujourd'hui c'est aujourd'hui, Aujourd'hui c'est aujourd'hui. je marche dans la prospérité, Je marche dans la je prospérité. marche dans la gloire, Je marche dans la je victoire. marche dans l'élévation, Je marche dans l'élévation. je marche dans la puissance, Je marche dans la puissance. je marche dans le règne, Je marche dans le règne. je marche dans la richesse, je marche dans la prospérité. marche dans la Continue prospérité. de prier, continue de prier. Je marche dans la gloire de Dieu, je marche dans l'élévation, je marche dans ce que tu as prévu pour moi. Je marche dans le succès, je marche dans la prospérité, je marche dans la gloire de Dieu, je marche. Prie, 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 prie. Il faut que tu montes. Il faut que tu marches dans la gloire de Dieu, dans la richesse, dans la prospérité. Hey, hey. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire ceci. Tout esprit qui voudrait s'opposer, Qui voudrait s'opposer, à cette parole, à cette parole dans ma vie, s'écarte de mon chemin. s'écarte de mon chemin. S'écarte de mon chemin. S'écarte de mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit, Tout esprit qui voudrait enlever cette semence que j'ai reçue, s'écarte de mon chemin. 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 S'écarte de mon Au nom chemin. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je capte la voix de Dieu. Je capte la voix de Dieu. Capte la voix de Dieu. Je capte la voix de Je Dieu. capte la voix de Dieu. Je reçois la voix de Dieu. Je reçois la voix de Dieu. Je reçois le message de Dieu. Je reçois le message de Dieu. Et j'obéis Et j'obéis à ce qu'il me dit. à ce qu'il me dit. J'obéis J'obéis à ce qu'il me dit à ce qu'il me dit. de faire. Je fais Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus.
Mon travail est béni. Mon travail est béni. Mes entrailles sont bénies. Mes entrailles sont bénies. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. L'œuvre de mes mains est bénie. L'œuvre de mes mains est bénie. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Faites mieux comme ça. Faites mieux comme ça. Dis, je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis béni. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis prospère. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. J'avance dans la gloire de Dieu. 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 Je prospère au nom de Jésus. 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 Je prospère au nom de Je Jésus. prospère au nom de Jésus. L'argent n'aura plus de secret pour moi. 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 Les finances n'auront plus de secret pour moi. Les finances n'auront plus de secret pour moi. Au nom de Jésus. 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 Donne une forte acclamation à Jésus de Nazareth. Donne une forte acclamation, s'il te plaît. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que ce message t'a béni? Alléluia. Amen. Que Dieu te donne de pratiquer ce message. Yes. Et tu verras ce qui se passera dans ta vie. Amen. Tu verras ce qui se passera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure des opportunités. C'est l'heure des ouvertures. Yes. C'est l'heure de la gloire de Dieu. Yes. C'est l'heure de la pluie abondante. Yes. C'est l'heure de la prospérité. Yes. C'est l'heure du succès. Yes. Oh, ton amen ne sort pas très bien. Yes. Je dis, c'est l'heure du succès. C'est l'heure de la réussite. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, avant de descendre de la chair, je voudrais rendre grâce à Dieu pour quelque chose. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais à la chair, j'ai vu mon frère, l'homme de Dieu, rentrer. Amen. Et je voudrais vraiment marquer ma reconnaissance à l'Éternel. Je voudrais vraiment témoigner de ma reconnaissance à Dieu. Dire vraiment merci à Dieu pour la vie de son serviteur qui nous a surpris en cette soirée, en cet après-midi. Je veux parler de l'apôtre Kissi. L'apôtre Kissi qui vient de la Côte d'Ivoire. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Faut bien acclamer le Seigneur. C'est une très 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 bonne surprise. C'est une grande surprise. C'est une surprise agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, dans le ministère, comme je disais tout à l'heure, il faut des alliés. Il faut des alliés. Et c'est un allié. Amen. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il était parmi les orateurs du GRD 2025. Et il le sera encore en 2026 au nom de Jésus. Alléluia. Et là, c'est une surprise. Parce que moi-même, je ne savais pas qu'il venait. Alléluia. C'est une surprise. Je veux encore qu'on acclame Jésus pour sa vie. Amen. On peut l'accompagner jusqu'ici. On peut l'accompagner jusqu'ici. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit on est béni. C'est comme ça la richesse va te surprendre. C'est comme, oh, dis amen bien. C'est comme ça la réussite va te surprendre. C'est comme ça la prospérité va te surprendre. Amen. Bonne arrivée, man of God. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. J'étais très, très content. J'étais vraiment dans la joie de t'avoir vu tout à l'heure, t'avoir aperçu. C'est ce qu'on appelle bonne surprise. Voilà, avec notre groupe, il faut toujours t'attendre à des surprises. On était à Dakar pour la conférence intime de Christ. Celui de la France nous a surpris là-bas. Et voilà, on est encore à Casa. C'est celui de la Côte d'Ivoire qui nous surprend. Non, on se surprend seulement. C'est comme ça qu'on va surprendre celui qui est en France là-bas un matin. Alléluia. Voilà. Amen. Homme de Dieu, on est arrivé dans ta maison. Voilà, il va vous dire un mot quand même avant de descendre. Amen. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Je dis à Abidjan, je suis sorti dans d'eau. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé ici depuis le lundi. Mais je voulais faire la surprise pour le dimanche. Voilà. Et Dieu a permis que je sois là avec vous. Je suis venu saluer. Je suis venu pour un séjour. Et je pense que on aura plus de temps ensemble. Voilà. C'est ce que le petit d'abord. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Pour ceux qui ne savent pas, c'est le frère aîné du frère Kissi, de Monsieur Kissi. Monsieur Kissi. Monsieur Kissi, précision. Pardon. Ton prénom c'est quoi? Pascal. Pascal, voilà. Monsieur Kissi Pascal. C'est son frère aîné. Amen. Voilà. C'est son grand frère même qui est là. Et puis en même temps, c'est son père aussi dans la foi. Amen. Acclamons le Seigneur. Précision. Alléluia. Amen. Bon, si tu connais pas Monsieur Kissi Pascal, c'est sa femme qui est Angie Merveille. Précision. Amen. Venez là à côté de lui. Alléluia. La belle famille est là. Voilà. Vous êtes Amen, tous amen. représentés. Et puis tous ils se ressemblent. On peut bien choisir sa femme comme ça. Hey! On choisit sa femme et puis elle est intéressant. On dit qu'on voit clair comme ça. Que Dieu vous donne de bien voir vos maris et vos femmes. Ne vous trompez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis, acclamons le Seigneur pendant qu'il se retire. Homme de Dieu, à tout à l'heure. Amen. L'apôtre ici, il est président fondateur d'une mission, d'une église qui est basée en Côte d'Ivoire. La mission Héros du Christ. Amen. Voilà, il en est le président fondateur, il en est le leader. Amen. Et par la grâce de Dieu, les choses avancent. Là-bas, les choses avancent. Voilà. Avant même que nous ne changions par rapport au GRD passé, on avait déjà parlé de l'œuvre de Héros de Christ qui doit s'étendre ici aussi au Maroc. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Les démons de ces territoires-là, ils ont problème. Ils ont problème parce qu'on va se multiplier ici. Hey! On va se multiplier ici. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu, là, ils vont se taire au nom de Dieu. Claire. Dis Amen bien fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais laisser le micro à la personne qui voudrait. Amen. À la responsable Anne-Marie. Acclamons le Seigneur. Acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de notre Père, pour ce beau message qui nous a bénis. Élève la voix, prie, dis merci à Dieu pour sa vie. Père, nous te disons merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci encore éternel Dieu pour la vie de ton peuple. Merci de nous bénir Seigneur par ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que le serviteur se prépare pour les offrandes, Amen. Je voulais juste dire quelque chose avant les offrandes.